Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 29 avril et vous êtes les bienvenus dans le Clubhouse de Girondins TV. J-3 avant les déplacement des Girondins de Bordeaux à Lorient. Pour évoquer cette actualité, deux invités sur le plateau ce soir. Tout d'abord, le capitaine Lamine Sané, obligé de déclarer forfait samedi dernier, victime d'une petite contracture à l'échauffement. Vous saurez dans quelques minutes s'il est opérationnel ou non pour la prochaine journée de championnat. Clément Chantôme, le néo-bordelais également sur ce plateau, l'occasion d'évoquer les ambitions possibles des Girondins de Bordeaux au classement à l'issue de cette saison avec Roxane, le tour des réseaux sociaux où vous le verrez, Marius Trésor continue d'alimenter le buzz des infos également d'anciens Girondins dans la presse écrite cette fois, et puis des vidéos assez spectaculaires qui concernent la Coupe d'Allemagne. C'était hier soir, mais tout de suite je vous propose de rejoindre Olivier Faure. Le tour de l'actu en moins de 2 minutes, c'est le Flash Info de Girondins TV. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les toutes dernières infos des Marinés Blancs. Et l'info du jour, c'est bien sûr l'ouverture de la billetterie en ligne ce mercredi à partir de 14h30 pour vous procurer le précieux sésame, c'est-à-dire les places pour assister à la dernière rencontre de championnat à la réception de Montpellier dans le tout nouveau stade. On rappelle que la billetterie avait connu quelques petits problèmes la semaine dernière face à la forte affluence. Eh bien, elle rouvre ce mercredi donc à partir de 14h30. Dans le reste de l'actu, un entraînement ce mercredi matin pour les hommes de Willy Sagnol qui prépare activement le déplacement du côté de Lorient pour la 35e journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre ce samedi soir à 20h. On rappelle que Diabaté, Jussier, Touré, Sané et Nicolas Maurice-Bellet sont pour l'instant blessés côté lorientais. Guerrero pourrait faire son retour dans le groupe. Gassama lui est suspendu pour la rencontre et puis Jeannot, Lavigne et Coutader sont forfaits pour la rencontre. Et puis sachez que Paris retrouve la tête de la Ligue 1 après sa victoire hier soir 3-1. C'était contre Metz. Enfin, Mathieu Saunier, vous vous en rappelez sûrement, c'était le défenseur de l'équipe réserve des Girondins de Bordeaux. Eh bien, Mathieu Saunier va retrouver la Ligue 1 avec 3 qui s'est imposé contre Angers hier. Et donc 3 retrouve officiellement la Ligue 1. C'est la première équipe à être officiellement donc en Ligue 1 la saison prochaine. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Voilà, de retour sur le plateau. Merci Olivier Faure pour ce flash info. De retour sur le plateau et je vous prie d'accueillir, s'il vous plaît, comme il se doit, notre premier invité ce soir, Lamine Sané. Bonsoir Lamine. Bonsoir tout le monde. Et Roxane. Bonsoir Roxane. Bonsoir Manuel. Capitaine, bonsoir. Capitaine. Eh oui. Attends. Tout de suite, ça pose le débat. On est heureux de vous recevoir, Lamine. Tout de suite, on va prendre des nouvelles de votre santé. On vous a vu à l'échauffement le week-end dernier, blessé, obligé de déclarer forfait. Malgré tout, vous étiez présent quand même sur le banc pour encourager vos coéquipiers. Comment ça va aujourd'hui ? Mais on va dire il y a un peu de mieux, mais bon, c'est encore trop tôt pour pouvoir déterminer, on va dire, la durée de la blessure. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'est une petite contracture, Oui, c'est comme on va dire une petite contracture, mais bon, c'était vraiment un peu aigu, donc c'est un peu chiant, quoi. Je vous avoue qu'on a commenté bien évidemment la rencontre sur Girondins TV, on n'a pas compris. Et on n'a vraiment pas compris quand on vous a vu après sur le banc des remplaçants avec vos lunettes et puis vous aviez mis quelques objets, on va dire, esthétiques sur vous. Donc on s'est douté que vous ne pourriez pas... Voilà, c'était pas un choix de l'entraîneur et qu'il se passait quelque chose. Oui, voilà, c'était à l'échauffement sur une frappe. J'ai senti une douleur à la cuisse, donc je préfère m'arrêter plutôt qu'aggraver la chose. Allez, retour sur le terrain, justement 33e journée de Ligue 1, match nul concédé par les Girondins de Bordeaux face à Metz. C'est 2 points de perdus pour vous ? Il y a de la frustration ? Évidemment, parce qu'on a des objectifs, c'est d'être plus haut que 6e. Là, on stagne depuis pas mal de temps. Et à domicile, c'était impératif de prendre les 3 points. On en a pris 1. C'est pas perdu, mais bon, on est assez déçus dans l'ensemble parce que... On pensait et on voulait tout simplement prendre les 3 points. Sur le but d'Henri Cévé, comment vous réagissez ? Pour vous, c'est une injustice ou effectivement il y a une situation de hors-jeu ? Non, mais de toute façon, on va dire cette année, l'arbitrage n'a pas été facile pour tout le monde, on va dire. Il y a eu pas mal d'erreurs et on va dire ce week-end on a encore payé, comme face à Lille. Vous parlez de la main de Rio Mavubano à la phase de réparation, j'imagine. Tout à fait. Après, voilà, on va pas trop se plaindre parce que contre Marseille, on fait une main et l'arbitre ne le voit pas. Après, c'est l'arbitrage. C'est sûr que s'il y a eu penalty